Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Quotidien. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'art. Une découverte artistique qui n'a rien à voir avec l'art dans sa généralité. Nous allons parler de la boissonnerie. Je parie que très peu d'entre vous en ont entendu parler. C'est donc le moment opportun pour tout savoir à propos. Boissonnerie, c'est la fabrication et la commercialisation des objets en bois. Boissonnerie, nous fabriquons tout ce qui est vaisselle en bois, des assiettes, des verres, des plateaux, tout ce qui peut servir dans nos ménages, à la cuisine et aussi des objets de décoration pour nos maisons. Je suis rentrée dans le métier de la boissonnerie depuis 2020. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai d'abord commencé avec la mode, tout ce qui a rapport avec la couture. Donc j'ai démarré avec ça. Donc en cherchant des modèles sur des réseaux sociaux, je voyais en même temps les enfants qui mangeaient dans des assiettes en bois. Donc ça déjà ça m'a fait un petit, ça m'a un peu touchée. Je me suis dit waouh. Déjà on ne voit pas ce genre de truc ici en Afrique. C'est vraiment rare de voir des ustensiles en bol manger dedans et tout. Donc c'est là j'ai commandé un à ma petite fille aussi. Elle a commencé par utiliser et c'est là est venue l'idée de commencer, de démarrer. Donc généralement les matins quand je me réveille, je fais le ménage, je m'occupe de la petite fille, je l'amène à l'école et je démarre avec mon boulot. Généralement à partir de 10 h. Je commence avec le boulot, je prends une pause à midi pour m'occuper du repas de midi et tout. On reprend à 15 h, on finit à 18 h, je m'occupe du repas du soir. Je travaille en fonction des commandes. Donc si je n'ai pas de commandes, j'ai des bois là que j'essaie de sortir quelques modèles, faire des photos pour pouvoir proposer aux clients. Les différents types de travaux que nous exerçons, nous avons l'ébénisterie, le chantournage, un peu de menuiserie et le tournage sur du bois et la sculpture. Le plus important, c'est le bois. Après ça, pour la fabrication, nous avons besoin des ciseaux, des papiers verts pour pouvoir nettoyer, le meule, la scie sauteuse, la scie à chantourner, et plein d'autres machines. Le plus difficile, c'est la visibilité parce que je n'ai pas encore une certaine visibilité autour de ce que je fais. Nous avons l'acquisition du bois qui est actuellement, je vais dire actuellement, un peu difficile à trouver. Il faut vraiment se déplacer. Les scieries aussi, c'est un peu difficile. Donc il faut vraiment se déplacer peut-être sur de longues distances pour pouvoir trouver un bois de bois. Notre métier a des répercussions sur notre santé parce que des fois, en utilisant les machines, on peut se blesser. Et le plus grand problème, c'est la poussière. Donc nous sommes obligés de mettre des masques pour nous protéger de ça. Généralement, en travaillant, je mets des baskets, un pantalon, gilet, et puis un t-shirt en bas. Juste pour me protéger. Les baskets, c'est pour protéger le pied parce qu'il y a des clous qui traînent par terre, du bois qui peut facilement blesser au fait. Donc c'est pour ça que je mets des baskets, des verres et puis un cache-nez pour la poussière. La collaboration avec nos clients se passe souvent très bien parce que 80% de nos clients sont satisfaits. Il arrive des fois qu'on ait ce problème d'électricité, ce qui retarde un peu peut-être la livraison et amène un certain désaccord avec la cliente. Les déchets issus de nos travaux, ce sont des résidus de bois, des petits morceaux de bois qui traînent par terre. Nous revendons encore ces bois, ces petits morceaux-là, des bonnes dames qui font le feu avec dans leur foyer.
C'est vrai que nous utilisons du bois pour la fabrication de ces ustensiles, mais nous avons un projet de sensibilisation pour le reboisement. Avec le temps, nous aurons des domaines de plantation pour la protection de la nature. Des domaines financés par les revenus de notre activité. Donc nous ne l'œuvrons pas pour la destruction de la nature. Quand j'avais commencé au début, je commandais au fait. Je cherchais des artisans pour pouvoir commander. Mais aujourd'hui, j'ai des machines, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir le fabriquer moi-même chez moi à la maison. Donc avec ça, j'ai pu prendre toutes les machines qu'il me faut et j'espère prendre encore plus que ça. Ne sont-ils pas beaux tous ces objets que nous venons de découvrir? Eh oui, l'art est pluridimensionnel. Si vous avez besoin de manger un repas copieux dans de bonnes conditions, vous connaissez désormais le chemin à emprunter. Consommons local.